Et toujours à propos d'économie, notre enquête maintenant sur un phénomène peu connu et qui est en train d'émerger. C'est en quelque sorte la migration à front renversé. Des milliers d'enfants de l'immigration, des jeunes d'origine algérienne, souvent diplômés, traversent la Méditerranée pour s'installer en Algérie. Ils vont chercher la réussite et les opportunités qu'ils ne trouvent pas forcément en France. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Nabila Tabouri, Pascal Stelletta, Guillaume Beaufils. Dans le rôle de la gentille organisatrice, Lamia Boudoudou. Bon, un petit sourire, la photo, les filles. Ici à Alger, tout le monde connaît cette jeune femme de 36 ans venue de France. Chef d'entreprise, elle a créé un club de loisirs pour femmes actives fortunées. Les filles, s'il vous plaît, par 5, face là-bas. Ce jour-là, c'est séance de tai chi. D'autres fois, elle organise des week-ends plongés ou des sorties culturelles. En s'installant il y a 6 ans en Algérie, le pays d'origine de ses parents, elle est partie de rien. Aujourd'hui, ça ressemble à une success story. Le réseau en lui-même regroupe 2000 personnes qui ont adhéré à l'idée et on en a des dizaines par semaine qui nous rejoignent. Donc oui, je pense qu'on peut parler de réussite. Salut, ça va? Lamia gagne 10 000 € par mois, 4 fois plus que son ancien salaire en France. En plus de l'organisation d'événements, elle a créé un site internet et embauché 6 personnes. Tu mets le cachet au dos de l'enveloppe et tu peux y aller. Alors, cette réussite, Lamia est persuadée qu'elle n'aurait jamais pu y accéder en France. La jeune femme a grandi à Grenoble, où toute sa famille vit encore. Là, c'était la chambre des parents. Juste à côté, le salon. Une enfance tranquille, un diplôme de management, Lamia a gravi tous les échelons jusqu'à devenir directrice d'un restaurant. Sa vie, elle pensait la faire en France, mais l'ascenseur social s'est brusquement arrêté. On m'avait promis un poste qu'on a offert à quelqu'un d'autre à quelques semaines de ma prise de poste. Et on m'a clairement exprimé que le frein à mon évolution était mes origines. Depuis son arrivée il y a 35 ans, la famille Boudoudou n'a jamais quitté Grenoble. Le papa était boucher, la maman femme au foyer. Aînée des 6 enfants, la jeune femme est la seule à avoir fait ce choix du retour au pays. À la fierté de sa réussite se mêle aussi un peu d'amertume. Devoir partir pour réussir, c'est un peu dommage parce que la plupart des gens partent de là-bas pour réussir ici. La France nous construit, mais en même temps, finalement, elle nous rejette. Elle nous rejette, donc elle nous apprend à travailler. Et puis le jour où on y est, finalement, on veut plus de nous. Donc c'est un peu, ça refroidit, c'est un peu la douche froide. À Alger, Lamia a retrouvé des cousins, s'est reconstitué un cercle d'amis. Pour rien au monde, elle ne changerait de vie, d'autant qu'ici, elle a exporté son mode de vie à la française. Oui, très bien. Il faut continuer à faire son marché seul, ses courses seul, habiter seul, mais il ne faut pas que ça change ou le cacher pour que les gens, au contraire, s'habituent et s'adaptent au fait, oui, ça existe des jeunes femmes indépendantes, ça existe des jeunes femmes qui conduisent la nuit. Si au départ, Lamia s'est installée en Algérie par dépit, pour d'autres jeunes franco-algériens, c'est un choix de carrière. Rami Gorbini, 31 ans, s'apprête à ouvrir un centre d'appel à Alger. Et c'est à la foire internationale qu'il démarche ses futurs clients. Bonjour, Ami Ziani, enchanté. Bonjour, Rami Gorbini, société RS-Col. Né en France, il était ingénieur d'affaires à Paris. Ce qui l'a fait partir, c'est l'envie d'entreprendre. Car si la France est en crise, l'Algérie, elle, est en pleine croissance économique. Moi, mes parents, ils sont partis en 70 pour venir en France, pour aider la France, contribuer au développement de la France. Et moi, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis un peu câblé dans le sens inverse. Je me dis, tiens, j'ai une expérience française. La France, j'ai étudié en France. J'ai une expérience professionnelle en France. Bon, je vais prendre tout ça dans une valise et puis je vais partir en Algérie et puis je vais déballer tout ça. Voilà. Ces jeunes investisseurs venus de France avec diplôme et compétences, l'Algérie les accueille à bras ouverts, pratiquant au passage une immigration sélective. On a besoin de création d'emplois, mais on n'a pas besoin de jeunes qui viennent, entre guillemets, prendre le travail qui existe ici, parce qu'on a déjà assez de jeunes qui n'en ont pas, nous. Quitter la France pour le pays d'origine de ses parents, le phénomène ici en Algérie est très récent. Depuis 3 ans, entre 15 et 20 000 jeunes auraient fait le choix d'une immigration inversée. L'actualité à l'étranger avec la relance ces dernières heures de l'offensive des rebelles en Libye. Les troupes avancent sur 2 fronts différents. Elles seraient à une 50aine de kilomètres de la capitale.